Yaurana Manava et Maeva, je suis Naiki, praticienne en Torumi Massage et enseignante ici à Areatea dans les Rarumatei. Le Torumi que j'enseigne, c'est une combinaison de ma lignée polynésienne, gestes hérités, souvenirs d'enfance, combinés avec ma solide expérience en tant que spa manager. Aujourd'hui, tu peux te former à mes côtés en présentiel ici sur l'île de Areatea ou joindre le programme Mentor à distance sur le site www.arohaexperience.com. Aujourd'hui, je te parle d'un élément qui est fondamental et fondateur dans l'approche que j'ai de cette pratique du soin traditionnel. C'est un des premiers éléments que je partage lors de la formation et autour de quoi est structurée l'approche et l'apprentissage du Torumi traditionnel. Il s'agit des 4 qualités de Ta'aroa. Ces 4 qualités sont Te Meharu, Te Mana'o, Te Tutonu et Te Hiuhiu. Chaque art et pratique de la culture polynésienne tient ses origines de la mythologie. Dans cette mythologie, il y a Ta'aroa, le premier dieu, appelé aussi Ta'aroa Nui, Tahitumu, Te Tumuthei ou traduisé par le premier arbre. Il est décrit qu'il a 4 qualités fondamentales, ces 4 qualités lui servant à créer le monde de lumière. Et quel que soit l'art traditionnel dont il est question, le Oriteiti, la danse, le Torumi, le massage, la sculpture ou encore le tatouage, ces 4 qualités sont la base de celui qui crée à travers son art. Dans cette vidéo, j'aborde chacune de ces 4 qualités qui ont façonné le monde et qui guident le praticien, instaurant ainsi l'équilibre et l'harmonie. Le premier pilier, Te Mana'o, traduisé par la pensée. La pensée est la source de toute création. Dans le Torumi, elle représente l'intention. L'intention consciente qui est posée dès le départ. Oui, car une pensée alignée, claire et bienveillante donne au soin toute sa puissance. C'est ce qui transforme un simple geste en une offrande sacrée et une connexion profonde entre le donneur et le receveur. Ensuite, le deuxième pilier, la deuxième qualité, Te Meharu. Le Torumi est un art transmis de génération en génération, enraciné profondément dans la communauté. Te Meharu ne s'arrête pas là. Il fait également référence à la mémoire du corps. Ce corps physique qui garde les souvenirs des émotions passées, les expériences. Une partie du travail consiste à revenir et reconnecter le receveur à sa propre mémoire. Ainsi, le Torumi devient un soin libérateur en donnant une voie de sortie à ce qui est enfoui, offrant un apaisement profond au-delà du simple bien-être du corps physique. Et puis il y a Te Tutonu. Te Tutonu, représente l'attention. Dans le Torumi, l'attention est essentielle. Être en pleine présence, ici et maintenant, sans jugement. Élargir son écoute attentive aux besoins du receveur dans sa globalité, son corps, son souffle. Et c'est grâce à cette attention et cette capacité du receveur à être pleinement présent que la magie opère et que le soin devient une pratique holistique en constante adaptation à la personne que l'on reçoit. Et enfin le quatrième, Te Hiuhiu, c'est l'intuition, le devin. C'est cette connexion spirituelle, ce niveau de lecture que le praticien va tenter d'aller chercher
pour se connecter à la source. C'est cette capacité à ressentir au-delà des mots et au-delà des gestes. Te Hiohio, c'est ce qui guide le praticien à adapter son toucher, à développer ce sens intuitif pour comprendre ce dont la personne a besoin. Cette qualité est l'essence même du Taurumi. C'est ce qui fait de cette pratique une pratique unique au monde, entre visible et invisible, entre palpable et impalpable. Vous l'aurez bien compris, le Taurumi, c'est beaucoup plus qu'un protocole de soins que l'on acquiert et que l'on répète. C'est une transformation intérieure qui pousse à développer ses qualités en soi pour devenir thérapeute, praticien. C'est un art au même titre que l'art de la danse, du tatouage, de la sculpture, de la navigation traditionnelle. Il fait partie de ces pratiques et te pousse à aller vers cette connexion spirituelle. Le Taurumi devient alors pour toi en tant que praticien un pont entre deux mondes, entre le corps, l'esprit et l'âme, te permettant en tant que praticien et permettant aussi au receveur une transformation profonde. C'est une pratique qui explore différents plans de toi-même et qui te pousse vers la transformation intérieure. J'espère que ce partage aura fait écho avec toi. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour que je puisse te lire et partager. Maruru!